Alors poursuivons. L'Église définit-elle de façon univoque le spiritum principalem comme le Saint-Esprit? Je ne cesserai de le répéter. Pie XII réclame non seulement une formule qui désigne le Saint-Esprit, mais une formule qui le désigne de façon non équivoque. C'est-à-dire que pour l'Église, ce mot ne doit avoir qu'un seul sens, le Saint-Esprit. Est-ce le cas pour le spiritum principalem? Je vais citer ce soir, chers amis, donc, un texte de l'abbé Secada qui s'appelle « Absolument nul et entièrement vain », que vous retrouvez sur le site catholique de France. Allez lire ce PDF, qui avait été relayé d'ailleurs par Rore Scientifica à l'époque. Et je vais vous citer un article de Dombot dont je ne me suis pas encore remis, pour tout vous dire. Parce que cet article, pardonnez-moi d'être grossier, mais c'est un bras d'honneur aux catholiques, vous allez voir. Et principalement à vous, conciliaires, vous allez voir qu'on vous insulte. Alors, d'abord, citation d'un évêque de l'Opus Dei, qui en 66 écrivait au Concilium, donc la commission qui s'occupait de faire ces faux sacrements, qui écrivait ceci. « Un doute s'empare de moi concernant les mots spiritus principalis. » Est-ce que ces mots signifient adéquatement le sacrement? Écoutons Dombot dans un article de 1969 qui s'appelle « L'ordination de l'évêque » et qui est paru dans le numéro 98 de la revue La Maison Dieu, premier trimestre 69, pages 113 à 126. Que nous dit Dombot dans cet article? Alors, Pierre de Tirmont, est-ce que vous pouvez afficher cette fois-ci la pièce numéro 4? C'est bon. J'espère que je ne vais pas oublier de vous dire d'afficher les pièces 2 et 3. Ouais. Passons. Donc, cette pièce numéro 4, ce sont des extraits donc, de l'article 269 de Dombot. Bon. Alors, que nous dit-il? Il nous dit ceci. Accrochez-vous. Mais on ne voit pas comment l'omission accidentelle de quelques mots pourrait entraîner l'invalidité, donc là il parle du sacrement de l'ordre, pourvu que le sens général ne soit pas altéré. Je répète, on ne voit pas comment l'omission accidentelle de quelques mots pourrait entraîner l'invalidité, pourvu que le sens général ne soit pas altéré. Bah moi je vous le dis, mon cher Dombot, si on voit comment ça peut entraîner l'invalidité, l'Église prévoit qu'un sacrement doit avoir une forme. Et cette forme, c'est une formule. S'il manque des mots dans cette formule, si la formule n'est pas dite correctement, le sacrement est invalide, même s'il garde son sens général. Dombot nous dit qu'il n'est pas nécessaire d'employer la formule consacrée par l'Église pour que le sacrement soit invalide lorsqu'on conserve le sens général. C'est faux, et je vous donne la preuve. Pour baptiser quelqu'un, il faut le baptiser avec cette forme qui est « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Si vous dites, et ça c'est un exemple que je reprends de l'abbé Secada, je ne vais pas m'attribuer ce qui n'est pas de moi, si vous baptisez en disant « Je te baptise au nom de Dieu », vous conservez l'esprit général du sacrement, mais comme il n'y a pas la formule demandée par l'Église, eh bien, le sacrement est invalide, chers amis. Mais Dombot poursuit son idée et il en tire toutes les conclusions logiques, toutes les conséquences logiques. Et il écrit ceci, donc il nous dit que il est clair que si on nommait l'invocation du Saint-Esprit, donc l'invocation du Saint-Esprit c'est cette pièce numéro 2 que je vous avais montrée, donc toute la formule en entière, la prière consécratoire, dans le faux sacrement Paul VI, il est clair que si l'on omettait l'invocation du Saint-Esprit, cela changerait le sens de l'ordination, mais, et là on s'accroche, si on omettait par inadvertance les mots spiritum principalem, je ne vois pas ce que cela changerait. Si l'on omettait par inadvertance les mots spiritum principalem, je ne vois pas ce que cela changerait. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Il nous dit ceci. Pie XII a défini infailliblement que pour que le sacrement de l'ordre soit valide, 2 objets doivent être communiqués, la grâce du Saint-Esprit et l'épiscopat. Nous, dans notre pseudo-sacrement invalide montinien, nous ne communiquons pas 2 objets, mais un seul objet, le spiritum principalem, qui est censé renvoyer à la grâce du Saint-Esprit. Mais, nous dit Dombot finalement, si l'on nommait par inadvertance les mots spiritum principalem, ça ne changerait rien, le sacrement serait toujours valide, parce que nous conservons le sens du sacrement. C'est-à-dire qu'il faut 2 objets, on n'en communique qu'un seul, mais si on en communique 0, c'est quand même valide. Mais vous vous rendez compte, chers amis? Mais c'est un bras d'honneur fait aux catholiques, et c'est un bras d'honneur fait surtout à vous, conciliaires, on se moque de vous quand on fait ce genre de choses et quand on tient ce genre d'arguments. On est en train de vous dire, je dévoile le poteau rose, mais si ça te plaît pas, c'est pareil. C'est le même prix.
Si vous avez compris ce que Pie exige dans Sacramentum Ordinis, vous ne pouvez qu'être insurgé par ce que vous dit là Dombot. Dombot vous dit, si on ne communique pas l'objet principal donc, du sacrement de l'ordre, enfin l'un des objets principaux qui doit être dans la prière consécratoire, c'est quand même valide. Mais c'est effrayant d'écrire ça. On n'est plus dans la religion catholique là. On est dans la religion moderniste du salut universel. Je poursuis. Le spiritum principalem a-t-il un seul sens dans la théologie catholique? A-t-il un seul sens pour l'Église? La réponse est non. L'abbé Cecada en a relevé une dizaine, en se fondant sur des pères de l'Église, en se fondant sur les psaumes, en se fondant sur des théologiens, des dictionnaires, etc. Et en se fondant sur des rites, car le mot est employé dans des rites, notamment coptes, et il n'a pas le sens d'esprit souverain. Alors, l'abbé Cecada relève les sens suivants. Un esprit, donc spiritum principalem veut dire donc un esprit existant originellement, un esprit de direction, un esprit parfait comme pour le roi David, ça c'est une référence au psaume 50, un esprit généreux ou noble, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, un effet divin extérieur, un effet surnaturel de rectitude, un effet donc de maîtrise de soi, une bonne disposition, pour un abbé copte, gentillesse, charité, patience, bonté, pour un archevêque copte, connaissance des choses divines, etc. Donc on voit que le spiritum principalem a près d'une dizaine de sens, plus d'une dizaine de sens. Conclusion de l'abbé Cecada. Cette expression est ambiguë. Alors déjà, elle ne signifie jamais épiscopat, petite parenthèse, donc ça c'est un autre coup de rapière pour l'auteur anglo-saxon invoqué par Archidiacre. Donc cette expression est ambiguë, de nature à signifier de nombreuses choses ou personnes différentes. Il est vrai que parmi les diverses significations, nous en trouvons une qui connote le Saint-Esprit, mais nullement dans un sens exclusivement réservé aux évêques. Des abbés coptes, le roi David et des chefs vertueux peuvent tous recevoir ce spiritus principalis, cet esprit qui fait les chefs, donc cet esprit souverain. Je répète, des abbés coptes, le roi David et des chefs vertueux peuvent tous recevoir ce spiritus principalis, cet esprit qui fait les chefs. Donc non seulement la prière consécratoire, donc la forme du sacrement de l'ordre, entre guillemets, conciliaire, n'a aucune mention de l'épiscopat et ne fait mention de l'épiscopat, mais la formule qui est utilisée pour désigner le Saint-Esprit n'est pas une formule univoque comme l'exige infailliblement Pie XII en Sacramentum Ordinis. Ce sacrement de l'ordre, ce pseudo-sacrement de l'ordre, est doublement invalide. J'en ai terminé.